Tu es infirmier, tu es aide-soignant, tu veux travailler en Allemagne, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir obtenir ton visa travailleur en tant qu'infirmier ou en tant qu'aide-soignant en 2025 ou en 2026. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner parce que nous produisons ici sur Parlons Voyage un contenu spécialement dédié aux procédures de voyage et donc forcément nous avons des vidéos qui t'intéressent et qui vont forcément t'intéresser et qui vont forcément faire en sorte que ton projet de voyage puisse quitter d'un étage inférieur à 3 étages au-dessus. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de demande de visa travailleur Allemagne, nous sommes la bonne adresse. N'hésite surtout pas de nous contacter. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nos adresses sont dans la description de la vidéo. Nos numéros sont également aussi dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis d'échanger avec toi et surtout de faire de ton rêve de t'installer en Allemagne un jour une réalité. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir obtenir ton visa travail pour l'Allemagne en 2025 ou en 2026 en tant qu'infirmier, aide-soignant ou tout autre métier de la santé. Pour travailler en Allemagne en tant qu'infirmier ou tout au moins dans un domaine de la santé, il faut pouvoir parler la langue allemande à un certain niveau. Dans la plupart des cas, on va vous exiger le B2. Mais même avec le B1, ça peut déjà le faire. Nous avons des offres d'emploi qui passent avec le B1 ou juste il vous faut présenter, en présentant un B1, nous pouvons gérer votre procédure de demande de visa de travail allemand. Mais au cas où ces offres-là ne sont pas disponibles, parce qu'on a quand même quelques employeurs qui, de temps en temps, nous demandent souvent si nous avons de la place des personnes, des profils ou pas. Et donc, au cas où, par exemple, ils n'auraient plus besoin de quelqu'un, bon, il faudra se chercher ailleurs, et parfois ailleurs, je vais également aussi souvent dire avoir le B2, du moins, est-ce que vous devez avoir le B2. Donc, première des conditions et conditions sine qua non des certificats de langue, vous devez avoir au moins le B1 si ce n'est le B2 en allemand, pour que la procédure puisse plus ou moins aboutir convenablement. Maintenant, au-delà de ça, vous devez, premièrement, peut-être même c'est le point par lequel j'aurais dû commencer, c'est que si vous êtes infirmier, vous devez avoir votre diplôme d'infirmier. Si vous êtes aide-soignant, vous devez avoir votre diplôme d'aide-soignant. Et c'est un diplôme qui doit également aussi être reconnu dans votre pays d'abord, parce qu'il y a certains centres de formation qui ne sont malheureusement pas reconnus. Donc, votre diplôme, il doit être reconnu tout d'abord. Et à partir du moment où il est reconnu en Allemagne, s'il faut absolument faire une équivalence, on va lancer la procédure d'équivalence et généralement, c'est soit votre diplôme il est reconnu à 100%, ce qui est rarement le cas, soit il est reconnu peut-être à un certain pourcentage, peut-être à 60, 70, 80, 90%. Et puis, le bureau d'équivalence vous dit clairement ce qu'il faut faire pour pouvoir boucler votre procédure. Et dans ce genre de cas-là, ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est que l'employeur avec lequel vous avez entretien, l'employeur qui veut vous recruter, il vous recrute tout de même, il vous dit ok, vous allez terminer votre procédure d'équivalence chez nous et voilà, pendant ce temps vous aurez tel salaire, etc., etc. Maintenant, à la fin de la procédure, une fois que vous aurez complété votre procédure de reconnaissance, vous pourrez maintenant passer infirmier ou aide-soignant confirmé et à partir de là, vous aurez également aussi un autre salaire donc, qui correspond plus ou moins à votre niveau d'études, à votre diplôme, à votre qualification professionnelle. Et généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que certains bureaux d'équivalence, par exemple, peuvent vous demander de compléter peut-être encore votre formation pendant peut-être sur 6 mois. Et au cours de ces 6 mois-là, on vous dit clairement que vous devez peut-être faire tel nombre d'heures en chirurgie, vous devez faire peut-être tel nombre d'heures en orthopédie, vous devez peut-être faire tel nombre d'heures en soins intensifs, vous devez peut-être faire
tel nombre d'heures aux urgences, vous devez faire peut-être tel nombre d'heures dans une maison de retraite, en soins ambulatoires, etc., etc. Bref, c'est toujours clairement défini. Toutes les personnes dont nous avons géré les dossiers jusqu'ici et dont j'ai vu les rapports ou bien les décisions d'équivalence, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. Il y a des personnes dont les équivalences, dont les diplômes ont été reconnus à pratiquement 80% et qui devaient boucler juste un truc comme 4 mois de formation pour que leur diplôme soit complet. D'autres à qui on a demandé de faire un peu plus, c'est-à-dire jusqu'à 10 mois parfois. Donc, ça dépend vraiment d'une ville à une autre, d'un bureau d'équivalence à un autre. C'est toujours différent d'un état à un autre. Et donc, du coup, il faut juste, une fois qu'on a l'employeur et qu'on a lancé la procédure, il faudra juste suivre tous les autres éléments et puis pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, ça c'est déjà ça. Maintenant, dans le cadre de la procédure en elle-même, comment est-ce que la procédure en elle-même, elle se passe? La procédure de demande des visas, elle est relativement simple. Je ne vais pas le dire, peut-être je l'ai dit comme ça. Comme je l'ai dit, les deux premières conditions, c'est un, il faut être infirmier, deux, il faut avoir le certificat. À partir du moment où on a les deux, on peut donc maintenant, soit avec le contrat de travail, directement lancer la procédure de Foraptus-Simon ou alors avec le contrat de travail plus la décision d'équivalence, lancer la procédure de Foraptus-Simon pour obtenir facilement un rendez-vous. Forcément, la question que vous pouvez peut-être poser ici, c'est quoi le Foraptus-Simon? Le Foraptus-Simon, justement, c'est ce document-là qui vous permet, vous qui aujourd'hui avez peut-être déjà le contrat de formation professionnelle et autres, c'est un document qui va vous permettre, pour les personnes qui sont par exemple du Cameroun, d'obtenir facilement un rendez-vous. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, aujourd'hui, pour obtenir un rendez-vous dans la catégorie professionnelle de santé, aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2024, je crois que le temps d'attente tourne autour de 6 mois par là. Et donc, lorsque par contre tu as le Foraptus-Simon, c'est un temps d'attente qui peut plus ou moins être revu à la baisse. C'est un temps d'attente qui peut relativement être revu à la baisse. Et donc, ce n'est pas non plus à négliger. Donc, vous voyez avec moi que, voilà, avec maintenant ce Foraptus-Simon, vous pouvez passer à l'ambassade. Et au niveau de l'ambassade là-bas, il faudra justement que votre dossier soit complet pour que vous obteniez vraiment aussi votre visa. Quand je parle d'un dossier complet, c'est que, voilà, on a malheureusement déjà aussi eu des cas des personnes qui vous soumettent des documents qui ne sont pas toujours aussi authentiques que ça. Et donc, du coup, parfois, ça peut conduire à des complications et ce sont des situations qu'il faut éviter. Au niveau de l'ambassade, il vaudrait mieux avoir le dossier le plus propre possible. Je dis bien le dossier le plus propre possible parce qu'il peut arriver que l'ambassade creuse. Si l'ambassade décide, par exemple, de creuser sur tes diplômes, creuser sur ton acte de naissance, creuser sur ton identité, creuser sur ci, creuser sur ça, sur les preuves que tu as apportées, par exemple, ton diplôme d'infirmier ou d'aide-soignant, je ne sais pas, tes attestations de travail, tes attestations de stage et autres, il vaudrait mieux que tout soit clean. Nous, ce qu'on recommande généralement, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives à un certain niveau, lorsque tu arrives à un certain niveau de la procédure, si par exemple tu mets des attestations de travail dans ton dossier, il vaudrait mieux que tous les numéros de téléphone qui sont là-dessus soient les numéros qui passent. Maintenant, l'erreur parfois qui peut aussi arriver, c'est lorsque tu as par exemple fait ton stage ou tu as travaillé peut-être dans un très grand hôpital, comme l'hôpital général ou je ne sais pas, la cantine. Ce qui se passe généralement, c'est que le numéro qui est sur ton attestation de stage ou ton attestation de travail, c'est le numéro officiel de l'hôpital. Sauf que généralement, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de secrétaire. Généralement, personne ne décroche à ce numéro-là. Donc, ce qui est généralement recommandé, c'est que le médecin qui signe ton attestation de stage ou ton attestation de travail, qu'il mette un cachet, bon, beaucoup ont les cachets avec le numéro de téléphone, ou bien qu'il écrive même son numéro de téléphone à la main et que ce soit lisible, de telle sorte que si jamais on vérifie, au moins qu'on puisse appeler et que lui, il puisse plus ou moins répondre et confirmer bien évidemment que telle personne a fait le stage là-bas, telle personne a le travail là-bas, etc., etc. Donc, ce sont des points qui sont plus que nécessaires lorsque vous vous lancez sur une procédure. Et pour les personnes qui nous contactent et dont nous gérons les procédures, nous essayons du mieux que possible de nous assurer que tout cela est fait. Nous essayons du mieux que possible de nous assurer que tous les éléments sont mis, toutes les chances sont de votre côté pour que votre procédure aboutisse et pour que vous puissiez donc obtenir votre visa, votre visa de travail en tant qu'aide-soignant, en tant que professionnel de la santé. Et donc, en gros, voilà plus ou moins le plus important. C'est-à-dire, ça, c'est ce que vous devez absolument savoir pour pouvoir gérer, pour que votre procédure de visa de travail puisse plus ou moins aboutir. Maintenant, l'élément central de la procédure, c'est le contrat de travail.
L'élément central de la procédure, c'est le contrat de travail. Maintenant, comment faire pour avoir le contrat de travail, etc., etc. C'est là où l'expérience et l'expertise entrent justement en jeu. C'est là où également aussi le niveau d'information entre généralement en sérieux. Parce que moi, comme je l'ai dit, nous avons des contacts avec certains employeurs qui nous demandent souvent, avec qui nous avons déjà traité par le passé, et qui nous demandent souvent si nous avons des profils à leur soumettre. Et donc, du coup, lorsque nous avons des profils, nous les leur soumettons. Et ensuite, ils décident. Donc, parfois, ils nous viennent et nous disent, OK, actuellement, nous avons 3 places qui sont disponibles, etc. etc. C'est pourquoi il faut juste être prêt. Parce que le moment venu, si on a quelqu'un qui nous dit que nous avons 3 places et on voulait peut-être les occuper en 2 semaines, donc pour les 2 prochaines semaines, nous avons 3 places à donner à gauche et à droite. Et donc, du coup, ce sont les 3 premiers qui seront là, qui seront servis. Les autres qui ne seront pas encore là, bon, on va peut-être juste les prendre et puis les reconduire pour les prochaines opportunités. Et donc, vous devez être prêt le plus tôt possible. Vous devez avoir votre certificat de langue le plus tôt possible. Vous devez avoir vos documents prêts le plus tôt possible, de telle sorte que lorsque l'opportunité se présente, que vous ne soyez pas à la ramasse. Et donc, en gros, voilà plus ou moins ces quelques éléments que je voulais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plus ou moins apporté un certain nombre d'informations et que par le biais de ces informations, tu sais plus ou moins exactement ce que tu dois faire maintenant pour venir travailler en Allemagne en tant que professionnel de la santé. Si tu as besoin d'accompagnement, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, n'hésite surtout pas à nous contacter, n'hésite pas de nous écrire. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nos adresses également aussi sont dans la description de la vidéo. Tu peux nous contacter, tu peux passer dans nos différents bureaux à Yaoundé ou à Douala de 8h à 16h30. Nous serons ravis de te recevoir et surtout de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien et une chose à toi.